Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre chaîne YouTube MathPSW. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons voir la trigonométrie en classe de 3e pour la préparation du brevet. Donc au programme, nous allons voir le cosinus, le sinus, la tangente d'un angle aigu. Et dans cette partie, nous allons voir comment calculer une distance du côté d'un triangle et de déterminer la mesure d'un angle avec notre calculatrice. Et en deuxième lieu, nous allons voir les relations fondamentales en trigonométrie. Donc pour rappel, qu'est-ce qu'un triangle rectangle? Un triangle rectangle, c'est un triangle dont l'un des angles est droit. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la mesure de cet angle-là est égale à 90 degrés. Exemple, dans ce triangle ABC rectangle en A, la mesure de l'angle A est égale à 90 degrés. Et donc, qu'est-ce que le cosinus d'un angle? Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse. Et donc, qu'est-ce que le côté adjacent et l'hypoténuse dans un triangle rectangle? Donc ici, on voit bien que l'angle alpha en bleu, le côté qui est à côté de l'angle alpha, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent, et le côté en face qui est le côté opposé de l'angle alpha. Et donc l'hypoténuse, ce n'est rien d'autre que la plus grande distance du triangle rectangle qu'on a ici, c'est la distance BC. Et donc du coup, en exemple, on a ce triangle ABC rectangle en A. Donc pour calculer le cosinus de l'angle B, ABC, donc c'est égal à AB, le côté adjacent, divisé par BC qui est l'hypoténuse, et donc ça nous donne 8 sur 10 qui est égal à 4 cinquièmes en simplifiant. Et aussi le cosinus de l'angle ACB, donc c'est égal à AC divisé par BC qui est égal à 6 sur 10 qui est égal à 3 cinquièmes. Donc comme propriété du cosinus, nous pouvons remarquer que le cosinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1 si l'angle est aigu. Nous pouvons à présent passer sur le sinus d'un angle aigu. Donc, dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle aigu, c'est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, ici, toujours avec notre angle alpha qu'on a ici. Donc, le côté opposé, c'est le côté en face de notre angle alpha. Et donc, en exemple, pour calculer le sinus de cet angle, il suffit seulement d'appliquer en fait cette définition. Et donc du coup le sinus de ABC, ce n'est rien d'autre que le côté opposé de l'angle B divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire AC divisé par BC qui nous donne 6 sur 10 qui est égal à 3 cinquièmes, et le sinus de l'angle ACB, donc cet angle-là, c'est égal au côté opposé de cet angle divisé par l'hypoténuse, donc 8 sur 10 qui nous donne 4 cinquièmes. Et comme propriété, nous pouvons remarquer que le sinus d'un angle aigu, c'est toujours compris entre 0 et 1. À présent, nous pouvons voir la définition de la tangente d'un angle. Donc, dans un triangle rectangle, la tangente d'un angle aigu est égale à côté opposé sur côté adjacent. Et donc, du coup, en guise d'exemple, on a toujours notre triangle ABC rectangle en A. Donc, la tangente de l'angle ABC, la tangente de l'angle B, c'est égal à 6 sur 8 qui est égal à 3 quarts. Et la tangente de l'angle ACB, c'est égal à 8 sur 6 qui est égal à 4 tiers. Et en remarque, nous pouvons retenir que la tangente d'un angle aigu est toujours supérieure à 0, mais il n'est pas nécessairement inférieur à 1 comme le cas du cosinus ou bien du sinus d'un angle aigu. Donc à présent, nous pouvons voir comment peut-on calculer une distance d'un côté du triangle. Donc dans cette partie, nous pouvons avoir 3 cas de figure. Premièrement, la recherche de la longueur d'un côté de l'angle, c'est-à-dire de l'angle droit, connaissant un angle et l'hypoténuse, c'est-à-dire si on connaît un angle du triangle et si on connaît l'hypoténuse. Donc, comment peut-on déterminer un côté de l'angle droit? Soit ça sera le côté opposé ou bien le côté adjacent. Donc, si c'est le côté opposé, par exemple ici l'angle B, le côté opposé c'est AC. Si on veut déterminer AC, donc naturellement d'après la définition
des trois propriétés qu'on vient de voir là, donc on va utiliser ce qu'on appelle le sinus. Et donc du coup, le sinus de B, c'est égal à AC divisé par BC. Et donc naturellement, en faisant le produit en croix, on peut déterminer la distance AC, et d'où AC est égal à 5 multiplié par sinus de 30 qui nous donne 2,5. De l'autre côté, si on a le côté, si on veut déterminer le côté adjacent, donc on va naturellement appliquer la règle du cosinus. Et donc du coup, on aura le cosinus de B, c'est égal à AB sur BC. Et donc le cosinus de 30 degrés, c'est égal à AB divisé par l'hypoténuse qui est égal à 5. Et du coup, AB est égal à 5 multiplié par le cos de 30 qui nous donne 4,3. Donc, deuxième cas de figure, nous voulons rechercher la longueur de l'hypoténuse. Maintenant, en connaissant un angle et un côté de l'angle droit et la mesure d'un côté de l'angle droit. Donc ici, la question qu'on se pose, c'est comment est placé d'abord l'angle droit par rapport à l'angle connu. C'est-à-dire comment est placé l'angle droit. Donc ici, le côté, nous voulons déterminer l'hypoténuse BC et on connaît AC qui mesure 5 cm et on connaît cet angle-là, l'angle B qui mesure 30 degrés. Donc naturellement, comme l'angle il est en face de ce côté de l'angle droit, et donc on va naturellement appliquer le sinus de l'angle, et donc le sinus de C c'est égal à AC sur BC, et donc là, en faisant le produit en croix, on peut tirer la mesure de BC. Et donc du coup, BC c'est égal à 5 divisé par sinus de 30 qui est égal à 10. Ici aussi, pareil, si on a AB qui mesure 5 cm et on connaît éventuellement le cosinus de cet angle, donc là, c'est le côté adjacent. Et donc, on va appliquer le cosinus pour aller chercher l'hypoténuse BC. Et le cosinus de C, c'est égal à AB sur BC. Et donc, en faisant le produit en croix, on aura BC, c'est égal à 5 divisé par cos de 30, qui nous donne 5 divisé par 0,8 et qui est égal à 5,77. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est-à-dire pour déterminer la longueur d'un côté de l'angle droit, connaissant la longueur de l'autre côté de l'angle droit et la mesure d'un angle, c'est-à-dire ces deux hypothèses-là nous permettent de déterminer soit l'hypoténuse ou bien soit la mesure d'un côté de l'angle droit. Donc, en troisième cas de figure, nous pouvons essayer de déterminer, par exemple ici, on a en exemple, on connaît cette distance-là AC et on connaît l'angle, donc on veut déterminer cette distance. Donc ici, on n'a pas besoin du donné de l'hypoténuse. Donc même si on ne connaît pas l'hypoténuse, connaissant un angle et une distance de l'angle et une distance du côté de l'angle droit, on peut déterminer l'autre côté. Et donc, on va naturellement appliquer la tangente, la règle du tangente. Donc, la tangente de l'angle B, ce n'est rien d'autre que AC divisé par AB. Et donc, du coup, c'est ça, le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc, tangente de 30, c'est égal à AC sur AB. Et donc, on peut déterminer la distance AB en faisant le produit en croix, qui n'est rien d'autre que 5 sur 30, sur tangente de 30, qui est égal à 8,66. De l'autre côté aussi, si on connaît la distance AB, c'est le côté adjacent de l'angle de l'angle B qui mesure 30 degrés, on peut aussi déterminer la distance AC et du coup on aura tangente de B, ce n'est rien d'autre que AC divisé par AB, et donc là on peut chercher à calculer la distance AC qui n'est rien d'autre que AB multiplié par la tangente de 30 et qui nous donne 2,89. Donc, une fois qu'on a déterminé les distances, donc là, on va essayer de déterminer, connaissant toutes les distances du triangle rectangle, on va essayer de déterminer la mesure des angles maintenant. Et donc, pour déterminer la mesure, on va utiliser des fonctions qui se trouvent dans votre calculatrice qu'on appelle cosinus moins 1, sinus moins 1 et tangente moins 1. Donc, dans un triangle, par exemple, dans ce triangle-là, ABC rectangle en A. Donc on a AC qui mesure 6 cm, AB 8 cm et BC l'hypoténuse qui mesure 10 cm. Maintenant, on va déterminer la mesure de cet angle, c'est la mesure de l'angle C, ACB. Et donc, on peut appliquer soit le sinus, comme on peut appliquer le cosinus, comme on peut appliquer la tangente. Donc, on a choisi d'appliquer le sinus de l'angle
ACB. Et donc, du coup, ça me donne naturellement le côté opposé divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire 8 divisé par 10 qui est égal à 4/5. D'où maintenant, l'angle maintenant ACB, c'est égal à sinus moins 1, c'est-à-dire la fonction inverse du sinus moins 1 de 4/5. Et donc, du coup, on peut regarder cette application-là. Comment peut-on l'utiliser avec la calculatrice? Et donc, il suffit seulement là, en fait, on a notre calculatrice donc, que j'ai sur l'ordi. Et donc, si on tape sinus moins 1 de 4 sur 5, on a 53,1 comme résultat. Et donc, avec votre calculatrice, vous pouvez en fait tous voir les fonctions cosinus moins 1, sinus moins 1 et tangente moins 1. Donc, il va falloir faire attention à ne pas, en fait, à toujours savoir que la mesure, en fait, la calculatrice soit réglée en degrés décimaux pour avoir la mesure de l'angle en degrés. En fait, il ne faut pas que votre calculatrice soit en radians. Donc, en dernière partie, nous allons voir quelques relations trigonométriques qui sont fondamentales. Et donc, en P1, c'est de la propriété 1. Pour tout angle aigu alpha, on a cos carré de alpha plus sinus carré de alpha est égal à 1. Exemple. Et donc, là, on se donne un angle alpha aigu tel que la mesure du cosinus de l'angle alpha est égal à 3/4. Donc, on va essayer de déterminer le sinus de l'angle alpha. Donc, cette relation-là, ça nous permet de déterminer, connaissant le cosinus, on peut déterminer le sinus ou bien le sinus, vice-versa, on détermine le cosinus. Donc, ici, on va essayer de déterminer le sinus de cet angle-là. Et donc, du coup, si on applique cette propriété-là, on aura 3/4 au carré plus sinus au carré, c'est égal à 1. Donc, la sinus au carré, c'est égal à 1 moins 3/4 le tout au carré. Et donc, du coup, on aura 1 moins 9/16 qui est égal à 16 sur 9 en réduisant au moins dénominateur qui est égal à 7/16. Et donc, pour avoir le sinus, on applique la racine carrée. Donc, on aura racine de 7 sur racine de 16 qui est égal à racine de 7 sur 4. Aussi, pour la tangente, en fait, au lieu d'appliquer les côtés opposés sur côté adjacent, on peut, pour un angle aigu alpha différent de 90 degrés, il faut que l'angle soit différent de 90 degrés, c'est important. Donc, on a la tangente de alpha, c'est égal à sinus de alpha divisé par le cosinus de alpha. Pourquoi? Parce que, en fait, le cosinus de alpha ne doit pas être égal à 0 parce que c'est au dénominateur. Donc, l'angle doit être différent de 90 degrés. Et donc, en exemple, si on a le sinus d'alpha qui fait 1/2 et le cos d'alpha qui fait racine de 3 sur 2, alors la tangente d'alpha, c'est égal à 1/2 le sinus divisé par le cosinus. Donc, on aura la division de deux fractions qui nous donne la première fraction multipliée par l'inverse de l'autre, et donc du coup ça me donne 1 sur racine de 3, et en faisant la transformation du radical, on aura racine de 3 sur 3. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne MathPSW. Donc on se donne rendez-vous sur d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les commenter, de les mettre en commentaire. Et donc à très bientôt et bonne lecture à toutes et à tous.